C'est du lourd. Je sais pas si bon, on peut pas construire une statue à son effigie, mais l'homme de la situation, Idriss Aberkan. Donc c'est un docteur, un chercheur, un biologiste, un professeur, un entrepreneur, un visionnaire, un consultant, 3 doctorats, professeur à l'école centrale à Paris, il est chercheur à Polytechnique, il travaille à l'université de Stanford aussi aux États-Unis. Du lourd, voilà, donc ce franco-maghrébin d'une banlieue parisienne, du Val-de-Marne, d'une trentaine d'années, il est tout simplement exceptionnel. Et, il va à la question genre est-ce qu'on est issu de la colonisation ou de l'immigration, lui il dépasse ces questions et il est dans le futur, il propose et il expose le monde aujourd'hui et sa vision de demain et il donne des vraies alternatives. Et tout le monde, immigré, pas immigré, musulman, pas musulman, tout le monde est derrière lui, tout le monde l'encourage et tout le monde est OK avec son discours. Eh ben on va l'écouter, tout à fait, c'est parti. La religion n'est jamais le pourquoi d'une guerre, elle est le comment. Si vous voulez recruter des paysans au fin fond de l'Auvergne pour aller se battre à Jérusalem, qu'est-ce que vous allez leur dire? Allons à Jérusalem pour sécuriser la route de la soie. Ils s'en foutent de ça. La route de la soie, c'est pas pour ça qu'ils vont se faire tuer. Allons à Jérusalem pour bouter l'infidèle. Ah oui, là j'y vais, pas de problème. Et j'en veux pour preuve que les 5 guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité n'ont pas été des guerres de religion. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, les guerres napoléoniennes et la guerre de 7 ans. Aucune religion dans celle-là. Quand vous n'avez pas le fanatisme pour recruter, bah vous inventez le nationalisme, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, le nationalisme, c'est un autre fanatisme religieux, même s'il a toutes les caractéristiques d'un fanatisme par ailleurs. La religion n'a pas le monopole du fanatisme, c'est juste ça que je voulais dire. Et donc en fait, la colonne vertébrale de toutes les guerres dans le monde, ça a été la route de la soie. C'est-à-dire que toutes les guerres n'ont pas été liées à cette route de la soie, mais la route de la soie, elle capture 80% des conflits depuis que l'humanité est civilisée. Voilà, 80% de tous les conflits. Et c'est en géopolitique, c'est cours de première année de géopolitique, ça commence par là, quoi. La route de la soie est la colonne vertébrale de tous les conflits. Enfin, pas de tous, mais de 80% des conflits, à tel point qu'encore aujourd'hui, vous prenez la mer Caspienne et vous faites un cercle de 1000 km de rayon et vous avez 90% des conflits dans le monde. Sauf que la route de la soie, bah, entre-temps, c'est devenu la route des hydrocarbures. C'est tout. C'est la seule chose qui a changé, hein, depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on se bat, c'est la même. Des gisements de gaz naturel, de pétrole, des accès aux ports, etc. Bon, et puis après, pour recruter des gens, évidemment, on va pas leur dire ça, mais c'est ça, la tendance suicidaire de l'humanité, quoi. Continuer à se battre alors que le problème n'est pas les ressources naturelles. Our future. Eh ben écoutez, je pense qu'il a tout dit, hein. Il a tout dit. Donc ça c'était juste un extrait de son travail. Donc lui il est défenseur c'est un pacifiste. Il a même un concept, c'est de monter un complexe pacifico militaire. Il développe un peu la pensée autour de l'économie de la connaissance. Et puis son travail aussi qu'il expose, c'est vous pouvez le voir sur internet sur son site idrissaberkan.org, c'est d'expliquer que la guerre, donc dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'objectif, la recherche de l'énergie, donc c'est de la matière première, or que cette matière première elle est finie, et lui il explique clairement qu'il faut aller vers des matières qui sont infinies, à savoir la connaissance. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce personnage, à cet homme, à ce jeune homme d'une trentaine d'années, un franco-maghrébin. Voilà, il est apparu sur les plateaux télé il y a quelques temps, mais il est exceptionnel, Idriss Aberkan.